Bonjour, aujourd'hui je reçois Méré Fèvre qui va nous parler de flag. Alors donc c'est pas un flagrant délit, c'est quoi? Non, pas du tout. Alors flag, c'est l'abréviation de Fight Like a Girl, qui veut dire se battre comme une femme. En fait, c'est un événement qui va se dérouler le 25 novembre, qui est la journée internationale de lutte contre toutes les violences faites aux femmes. Oui, parce que d'habitude c'est très péjoratif. Quand on dit à un garçon tu te bats comme une fille. Ah oui, c'est même pris comme une insulte. Et vous avez repris le contre-pied. On a repris. Excellent. Voilà, on a repris cette expression en fait pour en faire une revendication. C'est-à-dire que maintenant, nous les femmes, on peut se défendre. Et d'ailleurs, on veut se défendre. Et on va prendre ce droit de se défendre. Et avant tout, avec nous, on va l'apprendre. Oui, parce qu'il y a quand même une femme sur 3 qui meurt sous les coups de son conjoint tous les jours. Voilà, c'est un bilan qui n'a pas encore changé. Et ce bilan-là, il est, on va dire, désastreux. Voilà. Nous, à notre niveau, je suis instructrice de self-défense. Donc, ça fait des années déjà que je suis dans ce domaine-là, qui est considéré comme masculin uniquement. Donc, j'ai vu un petit peu et je me suis demandé qu'est-ce que moi je pouvais apporter, justement de par cette expérience dans les arts martiaux, les sports de combat et particulièrement en self-défense féminine. Alors, tu étais venue nous voir il y a 2 ans. Oui. Est-ce que tu as remarqué des progrès depuis? Alors, pour le flag, c'est la septième édition. Hein. Le progrès que j'ai pu remarquer, c'est que voilà, il y a une très très forte demande au niveau des femmes et d'année en année, cet événement prend de plus en plus d'ampleur. Pourquoi que je dis que c'est un progrès? C'est parce que je vois au niveau de la mentalité des femmes que maintenant elles hésitent moins. Elles hésitent encore, ça c'est vrai, mais elles hésitent moins à faire le pas, d'apprendre à se défendre. Et aussi à porter plainte lors de violences ou de viols. Hein, parce que pendant longtemps, ça a été une chape de plomb. On n'avait pas le droit d'aller se plaindre, sinon on s'est porté une jupe. Voilà, tout à fait. Donc, pour moi, je dis que la self-défense, c'est avant tout un état d'esprit. C'est surtout poser une limite et dire non, je ne veux plus subir, ou stop, ça suffit. Donc, que ce soit, on va dire, pour quelqu'un qui ne pratique pas ou quelqu'un qui a l'envie de pratiquer, c'est surtout cet état d'esprit qu'il faut avoir. C'est un déclic. C'est toute une démarche qui commence d'abord dans la tête. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que pour moi, il y a vraiment un grand progrès. Je vois au niveau des femmes qu'elles commencent à changer et qu'elles ont posé une limite maintenant et qu'elles veulent parce que le self-défense, c'est pas une histoire que de combat. C'est non, savoir déjà dire non avec sa bouche, avec sa tête. Tout à fait. Son attitude. Tout à fait. Et la self-défense, c'est avant tout se protéger. S'il y a bien un mot qui va résumer la self-défense, c'est se protéger. Ou sinon, protéger quelqu'un dont on a la responsabilité. Ça peut être sa fille, ça peut être sa grand-mère, etc., etc. Donc, ça n'a rien à voir avec cet esprit de confrontation ou de domination. Voilà. Donc, à chaque fois que j'accueille des élèves, je discute d'abord. Bon, j'ai eu beaucoup de cas où j'ai refusé des élèves aussi. Parce qu'on est entré dans un cadre qui dépasse. Oui, c'était attaque, alors que toi, c'est défense. Tout à fait. Tout est dans les mots. Voilà. Mais il y a une très grande différence. Même si ça se joue au niveau des mots, dans la réalité des choses, il y a une très grande différence. Voilà. Et comment ça se passe, alors, l'événement qui va avoir lieu? Alors, cette édition est particulière parce qu'on a toujours, on va dire, enseigné dans un cadre officiel. Donc, c'est-à-dire un dojo ou une salle. Cette année, on va sortir justement de ce contexte pour se rapprocher un petit peu plus de la réalité. Ça a toujours été mon souhait de travailler un peu plus dans la réalité des choses. Donc là, tout en gardant ce cadre convivial, on va sortir du contexte du dojo, on sera à la Fayette, à la plage. Donc, ce sera toujours sur le même concept, c'est-à-dire... C'est sur la plage? Ça va être sur la plage, voilà. Oui, donc un endroit qui peut arriver à tout le monde. Enfin, bien sûr, tout le monde va à la plage. Voilà. Maintenant, les agressions se font n'importe où. Que vous fassiez de la marche au jardin de Paufeil, que vous alliez au magasin, que vous fassiez vos courses, que vous soyez chez vous tranquillement, les agressions se font n'importe où. Donc, on va dire le credo cette année, c'est de justement rendre la confiance au quotidien. Donc, c'est pour ça qu'on est sorti un petit peu de ce cadre officiel d'un dojo. On sera sur la plage de Lafayette à Arouet.
On sera toujours dans le même concept, c'est-à-dire un travail par atelier. Autour de nous, on a réussi à réunir plusieurs clubs du territoire. Et là, je tiens vraiment à les remercier. Les clubs, pour la plupart, sont dirigés par des hommes. Donc, justement, l'intérêt de cette action. Nous sommes des clubs de quoi? Des clubs d'arts martiaux, de sport de combat, mais qui ont pour objectif d'enseigner dans un cadre de self-défense. Bon, pour certains, ce sera une initiation aussi au sport de contact. C'est une première approche. Donc, peu importe, on va dire, ce que la femme, vers quoi elle va aller, plutôt plus vers des sports où elle va pouvoir se dépenser, ou des sports qui vont leur permettre d'apprendre des techniques de self-défense. Tout sera regroupé pour qu'elles aient vraiment, durant cette matinée, une approche générale. Donc, tu peux rappeler la date? Alors, ce sera le dimanche 25, de 8h à 11h, à Arouet, plage de Lafayette. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Voilà le plus, justement, de cette journée. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut arriver avec une tenue de sport? Alors, une tenue de sport, éventuellement, peut-être pas un bikini, mais décontracté, voilà. Bouteille d'eau, serviette, etc., etc. Donc, c'est vraiment une journée qui est conviviale, qui a pour objectif... On apprend des parades, des choses comme ça. On apprend, on va dire, les gestes de base en self-défense. Et nous avons des ateliers à thème où nous allons aborder pratiquement toutes les situations d'agression que peuvent subir les femmes, que ce soit se faire arracher son sac, ou les baffes, les étranglements, etc. Et le plus aussi, c'est que l'on observe maintenant des agressions même quand on est dans notre voiture. Donc on aura un atelier carjacking. Et en plus, il y en a beaucoup ici de gens qui se font agresser dans la voiture. Alors ça arrive assez souvent, un petit peu trop souvent. Quand on s'arrête au feu rouge, etc., on n'a pas encore, on va dire, ce réflexe d'avoir les portes verrouillées. Oui, tout bêtement, on commence par ça. On commence par ça. Donc cette journée, c'est surtout aussi des conseils de prévention. Voilà, pas aller se balader toute seule dans la nuit à 3h du matin, dans des quartiers où on sait que c'est pas très sécurisé. Et c'est ça le comble. Et même quand on se balade pas à 3h du matin toute seule, etc., même quand on fait son sport, comme je l'ai dit, au jardin de Paufey, même à ce moment-là, à 7h du matin, il y a aussi des agressions. Il y a des prédateurs. Voilà. Hélas. Donc, c'est pas pour que vous soyez... c'est pas pour faire peur. Non, c'est pas pour faire peur. C'est juste pour faire prendre conscience qu'il y a... que maintenant, la vie a changé. On n'a plus, on va dire, cette inconscience de vie ou comme on vivait il y a quelques années. Il faut pas changer. Il y a plus d'agresseurs, tu penses? Il y a plus de prédateurs? Ou alors c'est parce qu'on le sait plus? C'est une question qui est assez sensible. On observe une augmentation des agressions, ça c'est vrai. Mais sur ce domaine-là, il faut dire aussi que la vie est devenue un peu plus dure, que les choses ont changé, qu'il y a beaucoup, on va dire, de gens qui sont dans le besoin. Donc, à partir de ce moment-là, il suffit de se promener en ville et de voir toutes les personnes qui sont sans abri. Voilà. Ce n'est pas reporter la faute sur eux particulièrement, mais la vie a changé. Donc, les gens ont changé, les habitudes ont changé. Et maintenant, il faut prendre conscience de cette situation. Ne pas devenir vivre dans une peur perpétuelle. Dans la paranoïa. Voilà, oui. Dans la paranoïa, parce qu'on a quand même, on va dire, cette beauté de vivre ici. Et donc, cette journée-là, elle va se faire, comme je dis, dans un cadre convivial, avec cet esprit de partage que l'on a. Alors, est-ce qu'il faut s'inscrire déjà ou est-ce qu'on peut venir? Il est très, très important de s'inscrire. Comme j'ai dit, c'est une journée qui est gratuite, qui est offerte. On ne pourra pas prendre tout le monde. Pour avoir, on va dire, un enseignement qui soit de qualité, on va se limiter à un nombre de places qui va être de 50 personnes et pas plus. Oui, c'est déjà beaucoup. Alors, si on peut se permettre d'aller jusqu'à 50 personnes, c'est parce qu'on a autour de nous, comme je l'ai souligné, plus de 6 clubs qui vont venir avec leurs encadrants. Donc, ces 6 clubs vont faire chacun un atelier. En tout, on aura 8 ateliers avec les carjacking, etc. Et les ateliers que vont choisir de faire les différents clubs.
Donc, ça nous permet, nous, d'accueillir, on va dire, par atelier, à peu près 10 personnes. Concrètement, on s'inscrit où d'abord? Alors, il faut aller sur la page de TFK Self Défense et envoyer ses coordonnées. Voilà, et préciser si on vient avec sa fille, quel âge, etc. Surtout pour les mineurs. On prend à partir... C'est réservé aux femmes ou les garçons peuvent venir? C'est exclusivement réservé aux femmes. C'est une journée qui est particulière. Hein, donc, oui, c'est dans le cadre de la violence, des violences faites aux femmes. Voilà, donc on prendra c'est pour toutes les femmes et les jeunes filles à partir de 12 ans. Exceptionnellement, j'accepte les mamans qui viennent avec leurs filles de 8 ans. Voilà, c'est exceptionnel. Bien, écoute. Mais il faut profiter, voilà. Alors, je voudrais juste terminer sur aussi la particularité de ce flag. On parle beaucoup de technique, on parle beaucoup d'applications techniques, mais ce qui est important, c'est surtout pour les femmes, c'est les émotions. La gestion des émotions, la gestion de la peur ou de l'angoisse que l'on peut ressentir quand on se fait agresser, ne serait-ce que verbalement. Donc, pour ce flag, on a mis un atelier, c'est une première, qui est la gestion émotionnelle. Ah, ça, c'est important. Donc, on aura l'intervention d'une formatrice en méditation. Et cet atelier qui va durer un peu plus longtemps, il faudra vraiment le faire sur inscription. Voilà. On ne pourra pas prendre tout le monde, comme je le dis. Donc, même si on ne vient pas pour faire les techniques de self-défense ou participer aux autres ateliers, cet atelier est vraiment, vraiment important. Réservé à la gestion des émotions. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter. Méré, merci parce que c'est important tout ce que vous nous proposez. Donc, on se donne rendez-vous sur la page Facebook. Voilà, TFK Self Défense. Et puis le 29 novembre à la plage. 25. Oui, alors tu sais, moi et les dates, c'est une catastrophe. C'est horrible. Je me plante tout le temps. C'est une constante, voilà, c'est comme ça. Donc, redonne bien la date. Alors, dimanche 25 novembre, de 8h à 11h, plage Lafayette à Rouy. Merci Méré. Maruru.